Et bonjour à tous, mesdames et messieurs. Regardez, je suis pas tout seul. Bonsoir. Vous l'avez vu, mes amis, dans cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma grosse loutre. Et oui, bien évidemment, c'est moi-même. C'est moi-même. Le petit temps. Car oui, on vous a concocté une petite vidéo. Pas qu'une seule vidéo. Peut-être deux vidéos. Pas que deux vidéos, peut-être. Si vous Peut-être aimez. même un format. Ouf, oulala. Si bien entendu vous l'aimez, vous verrez ça à la fin de la vidéo, moi je pense que oui, donc ce qu'on va faire c'est que vous pouvez directement mettre un pouce bleu et un commentaire maintenant. Vas-y, Comme allez. ça c'est fait. Le pouce Comme ça bleu. c'est gagnant-gagnant. Bref, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, mesdames et messieurs, ça va parler personnel. Et qui de mieux pour parler personnel que ma grosse loutre, Oui. car on s'est découvert, elle et moi, comment dire, un passif. Oui. Un passif de... Comment dire comment tu définirais notre passif De gros schlag. Voilà. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, ça va parler de... Les anecdotes. Et plus précisément d'anecdotes de... Soirée. La première anecdote que je vais vous conter, c'était lors de l'anniversaire d'une de mes potes. On était tous ensemble, et moi, étant l'animal de soirée que je suis, j'avais pour plan de me bourrer la gueule. Au moins ça s'est dit. Voilà, c'est ça. Du coup, la soirée bat à son plein, tout le monde s'amuse, jusqu'à ce que une des invitées de ma pote, qui était de petite taille, prenne une chaise, monte dessus, me prenne par le col et me roule une énorme pelle. C'est un win-win ou c'est pas un win-win? Je suis hétéro de base, je ne participe Ah. pas aux bisous. Voilà. Ouais, Je d'accord, ne suis ok. pas dans... Ok. Il y a pas de retour, hein. Elle est face à un mur. Et quand tu dis petite taille, Bah. c'était genre 1m50, 1m... Bah c'est... médicalement, c'est le nanisme. Ah! Voilà. Ah. Je voulais pas dire le terme, mais voilà, quand je dis petite D'accord. taille, c'est du nanisme, en fait. Tu viens de te faire rouler une pelle par Guy Milico. Voilà, quoi. C'est pour ça qu'elle est montée sur sa chaise, en fait. Donc du coup, je ne participe pas aux bisous. Et mais par contre, elle y va. Parce que j'avais la bouche fermée en plus, donc elle me lavait les dents plus qu'autre chose. Hein. C'était sponsorisé par Colgate. Et elle me regarde, elle me prend les joues, tu vois, comme ça, comme tes grands-mères, tu vois. Elle me secoue la tête, elle fait « Oh oui, t'es mignonne, toi !» Elle descend de sa chaise et elle se casse. Après, c'est pas fini, hein. Après ce bisou chaotique, je vais aux chiottes et je m'endors. Je passe out, tu vois. Je ne suis plus là parce que je suis extrêmement bourrée. Et je me fais réveiller par la dame des toilettes. Il y a une dame pipi. Et la dame me dit Oula, ma chérie, mais il faut rentrer, hein, faut rentrer à la maison, là, le bar il ferme, hein. Et je suis en mode Hein? Quoi? Comment ça, le bar il ferme? Et elle voit que je suis paumée, tu vois. Donc du coup, elle me donne une sucette, un chocolat et un verre d'eau. Genre en mode ressaisis-toi l'ivrogne, parce que là, il faut que tu te casses, hein. Clairement, j'ai envie de finir ma journée. Et genre, mes potes se sont cassés sans se demander où j'étais. Hein, super les potes. Et le bar n'était pas... le bar était dans le centre de Londres, et n'habitant pas dans le centre de Londres, j'ai dû prendre mon Uber toute seule. J'ai payé ça 70 balles, et ça fait mal, putain. Et voilà. Mais pire pote. Pire oui. pote. Ok, ça démarre pas mal, Ouais. le scénario. As-tu des questions? As-tu une question, c'est ça que tu m'as demandé? Meuf, tu fais un TED Talk ou quoi? J'ai fait rouler une pelle par une naine, et j'étais oublié dans les toilettes. Vous avez des questions? Vas-y, à ton tour. Allez, vas-y. À ton Bon, tour. c'est parti. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. On avait l'habitude de faire des soirées dans une coloc. Et donc, j'allais souvent dans ces soirées à la coloc pour probablement comme toi me mettre une murge. On va pas se Voilà, mentir. on a passé d'alcoolique, hein, on va dire, on va pas se le cacher, Voilà, hein, voilà, écoutez, c'est bon, bon. ouais. À une soirée, j'étais un peu def. Voilà, j'étais un petit peu def. Je m'amusais, je rigolais avec les gens, c'était cool, voilà, tout se passait bien. Et dans cette maison, il y avait des escaliers qui descendaient et qui allaient au sous-sol et qui rejoignaient directement le garage et d'autres pièces qu'il y avait dans le sous-sol. Ok. Et dans ce sous-sol, il y avait aussi des toilettes dans le sous-sol. Les toilettes dans le Voyez ce sous-sol, truc c'est très venir. important, hein. Moi je dis, c'est très bien. Notez cette
notez ceci. Dans la soirée, il y a une meuf qui me fait un petit peu du gringue, tu vois. Elle me regarde de loin, tu sais, il y a parmi les personnes, je la regarde de loin. Vous voyez un petit peu le cliché des pubs, tu sais, où on se regarde de loin. Bon, wow, la même chose. Ouais, elle est là, elle me regarde, je la regarde, trop bien, tu vois. Et au même moment, il y a une autre fille aussi, dans la soirée, qui me fait aussi du regard. Alors vous allez me dire, oh, juste la tête. Ah, quel donjon. Oh là là. C'est pas de ma faute. Le charme portugais, attention. Oh là là. Non. Et donc cette première personne, je la vois, cette première personne qui descend dans le sous-sol. Donc moi, discretos, je prends un autre verre et je la suis dans ce sous-sol. Et je me dis, elle fait exprès pour que je la suive, tu vois. Ouais. Et donc je vais en bas, on commence à se voir, à discuter, et elle me chauffe. Grave. Elle me fait sous-entendre fortement qu'elle a des envies sexuelles présentes. Elle est chaude comme une baraque à frites, quoi, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, j'ai dit, ça tombe bien, j'ai toutes les sauces samouraï mayo sur tes frites. C'est un merveilleux combo, si tu veux mon avis. C'est un merveilleux combo. Je sais même pas comment elle a fait pour introduire ça dans une conversation, parce que c'est très fort. Elle arrive à me dire qu'elle a les tétons percés. La perche est tendue, hein. Je lui demande des preuves, bien entendu. Forcément, je suis de plus en plus intéressé sur l'enquête, sur le dossier. Ça fait monter en moi l'intérêt que j'ai, voilà. Elle me propose elle me dit, embrasse-moi, et si tu m'embrasses bien, on peut continuer. Moi, je suis là en mode, ok. Musclage de langue. Moment. Vas-y, là, je fais des pompes sur ma langue, la totale, tu vois. Elle surkiffe de ouf. Elle dit, mais par contre, où on va le faire? Moi, je dis, je sais pas, il y a les toilettes ou autre. Et là, au même moment, il y a un gars de la soirée que je connais pas, qui descend, il nous voit comme ça, il passe à côté, et il va dans les toilettes qui sont à côté. Ah putain. Et je suis en mode, oh mon dieu. Merde. Donc... Le blocage à bite, c'est le mec. C'est le c'est ça, le cock blocker. Le cock blocker. Alors j'ai dit, bah écoute, ça te dirait qu'on remonte et on va voir s'il y a une chambre ou sinon on se barre. Ouais. Et je vois qu'en fait ça a refroidi de ouf, tu sais. Je fais merde. Alors je remonte pour trouver une solution. Et dans cette soirée, il y avait la deuxième fille. Et je te propose de raconter cette suite après ta deuxième anecdote. Est-ce que ça te va? Je te fais monter la hype là. Tu fais monter la hype. Va-t-il sortir avec l'une? Va-t-il sortir avec les deux? Attention. Faut savoir que je suis coiffeuse de profession et je travaille dans un des salons les plus réputés de Londres. Alors c'est pas du tout pour me la... Après on dit que c'est moi qui je me la pète. Non mais d'accord. Non mais c'est pas du tout pour me la péter, mais c'est plus pour genre comprendre l'anecdote. Voilà. On n'est pas. C'était pareil pour moi. Hein. C'est bon. Donc du coup nous sommes invités. Tout le salon est invité à une soirée privée au siège de L'Oréal. Voilà, c'était pour présenter de nouveaux produits, blablabla, banalité de coiffeur. Moi je m'en fous, je suis venue pour l'alcool gratuit et la bouffe. Hein. Moi, écoutez mon patron faire des... d'influenceuse. Voilà, c'est ça. Quelle est ma surprise quand je trouve quelques-uns de mes potes en train d'écrire des insultes avec une mousse en spray que L'Oréal inaugurait ce soir même. L'Oréal présente une mousse en spray qui est géniale, qui est genre très, très populaire, machin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend et on tague de la merde. Et j'ai une pote qui commence à écrire le mot bite. Et je lui dis, fortement alcoolisée, et tu peux pas écrire le mot bite sans en faire une à côté? Oh non. Du coup, ma pote me donne la mousse en spray. Et je dessine une énorme tub sur le mur. Mais un truc, genre immonde sur le mur. Et bien sûr, on se casse en courant comme des gros lâches parce qu'on est les premiers à faire les conneries, mais les derniers à assumer, tu vois. Donc je prends mes affaires et je me casse et je me retrouve face à face avec une des représentantes de L'Oréal que je connais. Et elle me dit ça tombe bien, je voulais te demander comment est-ce que t'as trouvé la soirée et les nouveaux produits. Ce à quoi je réponds un truc mais lunaire. Tu vois, je suis alcoolisée, hein. Je réponds, la soirée était bien, mais par contre, faudrait arrêter les tests sur les animaux, hein, parce que c'est vraiment pas cool. Et puis si je peux être honnête, attends, c'est pire. Et si je peux être honnête, j'aime pas vraiment la marque. Mais merci, hein, et puis bonne soirée. Et je me casse. Et après cette soirée génialissime, le salon s'est fait bannir de toute soirée privée chez L'Oréal. Oh non. Nous sommes le salon
qui est un des meilleurs salons de Londres, est blacklisté. Mon patron, évidemment, était pas forcément content de la situation et vraiment pas impressionné avec mon énorme tub sur le mur, hein, faut savoir. Il n'était pas impressionné du tout. Ce qu'il fait, 2 jours après, il appelle un meeting et j'arrive en retard. J'arrive en retard, parce que je suis tout le temps en retard, voilà. La pire. Oh, la pire. T'es la pire meuf. Et mon patron déteste les gens en retard, Oh, tu la vois. française, quoi. mais Oh, la oui. française de base. Ah, mais l'attention, tu vois, j'ouvre la porte, tout le monde me regarde. Je fais, ok, baisse les yeux, baisse les yeux. Genre, je m'assois dans un coin, je fais pas la fière, tu vois. Mon patron qui nous bourrine la gueule d'insultes et tout. Mais personne se dénonce, hein. je vais pas me dénoncer. Alors, la bite sur le mur, c'est moi. J'ai peut-être glissé quelques trucs qu'il fallait pas dire à une représentante de L'Oréal, mais sinon, ça va. T'as réussi à t'en sortir sans rien dire. Attends, Non. ça arrive. Je vais voir mon patron et je lui dis je vais m'excuser d'être en retard parce que je sais qu'il aime pas ça et ça allait revenir contre moi un jour, tu vois. Et j'arrive, je suis écoute, je suis vraiment désolée d'avoir été en retard et tout, je sais que t'aimes pas ça, nanana nanana. Et le mec, il me met une main sur l'épaule et il me fait t'inquiète pas, toi t'es mon poulain, hein, t'es ma favorite, tu ferais jamais ça, hein, tu ferais jamais ça. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, je fais bien sûr que non. Oh non, non. Oh, la traître. Judas, Oh, t'es une je traître. suis Judas. T'es Judas. Je suis Judas. N'hésitez pas à commenter sur le caractère infâme de ma grosse loupe. Mais je suis la pire personne. Mais quand je dis que je suis la pire personne au monde, c'est vrai. C'est vrai. Toi, en France, en 40, les Allemands, ils t'auraient kiffé. Je parle allemand. Oui, les Juifs. Oui. les Ah, ils Juifs. sont là. J'ai la clé, c'est ma maison. Je les ai tous rassemblés. Voilà, ça me fait plaisir. Vous savez quoi, j'ai même acheté le train déjà. J'ai tout préparé. Oh mon Dieu. Avec la SNCF. Ah, ils seront peut-être en retard, mais bon, ouais, au moins ils seront là. Hein. Ouais, bon. Ah, voilà. J'arrive tous les jours au boulot en retard, quoi, genre 10 minutes. Mais je suis une escroc de la vie. Ah, ça commence bien. Ah, Aïe, bah, aïe, voilà. aïe, aïe. Ah, bah, voilà. Ah, ça promet sur les autres vidéos. Ok, tu veux peut-être savoir comment ça s'est goupillé. Ah bah oui, ensuite bien sûr. Moi je veux Dans la la soirée. suite. Moi je veux la suite. Vous voulez savoir? Ah moi oui. Ok. C'est parti, donc je remonte pour essayer de trouver une solution, tu vois. Et il y a la deuxième fille qui arrive. Moi, dans ma tête, comme je suis un gros schlag, Ah bonsoir. j'ai vite fait un calcul mathématique. Je dis 1 plus 1 égale cool. Tu vois, tu vois. Hashtag du cul. Putain, MC2. elle était ce cliché un peu émo, tu sais, de l'époque. Ah oui. Cheveux courts, eyeliner, et elle avait les crop tops de l'époque là. Je sais pas si tu vois, c'est-à-dire qu'on voyait le nombril. Ouais. C'était des trucs un petit peu serrés en haut. Ouais. Elle avait un mini short Ça. très serré. On commence donc à discuter, Ouais. tranquille. Mhm. Elle s'approche de moi de plus en plus. Elle me dit que je suis mignon. Ouais. Je prends le compliment parce que je suis un Ah gentleman. bah oui. Faut toujours prendre des Je- compliments. voilà, on discute et tout. Moi, je suis avec mes jelly shots. Je lui en offre un, alors que c'est pas moi qui les ai fait. Mais on s'en fout. L'escroc. Le classico, Donc ça se passe bien, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a toujours la fille en bas, tu vois, qu'il faut que je me brouille trouver une solution parce que j'ai raté un truc. Et elle commence donc à me dire qu'elle me trouve mignon et tout. Elle commence à me chauffer. Ouais. Et là, venant de nulle part, pendant une conversation, elle me met un doigt dans le... Ah, vous saurez ça dans la prochaine vidéo, les gens. Et oui, bien entendu, il faut faire garder un petit peu le suspense. Et en plus, c'est plutôt honteux, donc je préfère pas le mettre sur ma chaîne. Voilà. Donne-moi ta honte. Donne-moi. Je me réjouis et me nourris de ta honte. Toute ma honte ira sur la chaîne de ma grosse outre, vous l'avez compris, le deuxième épisode sera sur sa chaîne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Abonnez-vous. Je vous propose, si vous voulez, si vous avez bien aimé le format, de nous dire en commentaire sur quel thème, sur quel sujet vous aimeriez bien que ma grosse outre et moi, on vous balance des infos dans notre vie. Ça pourrait être nos pires dates, Ouais. nos pires moments, nos pires... Demandez et on honte, vous le partagera si on n'a pas trop honte. Voilà, exactement. Bon, je te laisse le mot de la fin du coup, ma grosse outre. Bah écoute, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis à la prochaine. Bye. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ciao.
Putain, ah oui, t'as besoin de plusieurs claps.